Donc la recette d'aujourd'hui, c'est la recette d'un flan pâtissier sans four. Donc pour faire plaisir à tous mes gourmands, quand j'ai publié mon premier livre de recettes, j'ai trouvé que ce serait chouette qu'on puisse faire un flan pâtissier sans four. Donc j'ai essayé d'élaborer une recette et j'ai un peu fait des tests chez moi. Donc là en fait on va préparer ça avec un faitout en fait. Donc on va préparer une sorte de crème pâtissière, mais il n'y a pas d'œufs dans la crème. Donc ça va être à base de différents ingrédients que je vais vous nommer tout de suite. Donc moi je me suis armée de mon livre. J'ai une version imprimée que j'ai auto-éditée, donc je trouve que le résultat est sympa. Et pour avoir les ingrédients sous les yeux, je l'ai pris avec moi. Donc en fait c'est un flan pâtissier à la vanille. Alors petite précision, vous pouvez bien entendu le faire à autre chose. Si vous avez envie par exemple de l'aromatiser au citron, ce qui peut être délicieux, vous pouvez le faire avec des zestes de citron en ajoutant juste des zestes de citron dans la crème. Si vous voulez le faire au chocolat, vous rajoutez du cacao en poudre non sucrée, c'est vous qui allez décider. Et si vous aimez le caramel, je vous suggère par exemple de remplacer le lait concentré sucré qu'il y a dans la crème par de la confiture de lait. Donc tout simplement, ça donnera un goût de caramel, ou par exemple par du caramel au beurre salé que vous avez préparé vous-même ou que vous avez acheté. Pour la base, on va faire une base biscuitée, un peu comme la base d'un cheesecake. Il vous faudra des biscuits. Alors je suis vraiment désolée, j'ai pas fait les biscuits moi-même, mais j'achète des biscuits bio. C'est la première fois que je les achète. Donc je sais pas trop comment ils sont, mais ça va, hein. Vous pouvez prendre des shortbread aussi ou des choses comme ça. Voilà, donc il nous faudra 150 grammes pour faire la base. Ensuite on a du beurre fondu, 75 grammes. Donc en fait moi quand je fais une base de biscuits, souvent j'utilise la moitié du poids des biscuits en beurre, tout simplement. Cannelle en poudre. Pour donner du goût à ma base biscuitée, j'en mets toujours dans ma base biscuitée aussi. Et si vous utilisez du beurre doux, vous mettez une pointe de sel, c'est indispensable. Crème, on a besoin de crème liquide entière. Donc nous, on va avoir besoin de 400 ml, 200 ml de lait entier. En tout cas, c'est 400 ml, il me semble, de lait concentré sucré, que vous pouvez remplacer pour une version caramel par du caramel au beurre salé ou de la confiture de lait comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on va mettre une gousse de vanille. On va avoir besoin de 25 g de fécule de maïs. Voilà. Et puis de 2 feuilles ou 3 feuilles. Aujourd'hui on va tester avec 3 feuilles de gélatine parce que j'aimerais bien avoir un résultat un peu plus ferme que le flan que j'ai fait à Paris. On a besoin de mascarpone. Mon mascarpone, je l'ai fait moi-même. On va avoir besoin de 250 grammes, donc c'est l'équivalent d'une boîte de mascarpone normale du commerce. C'est très très simple de faire le mascarpone soi-même. En fait, il faut juste du jus de citron et de la crème fraîche, liquide entière. Et ça se prépare avec simplement une casserole et un thermomètre. En 24 heures, on a du mascarpone. Donc, je vous encourage à le faire vous-même. Surtout que moi, justement, il n'y avait pas de mascarpone au supermarché. Donc, j'étais bien contente de savoir le faire moi-même. Même une vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube pour voir cette vidéo. Donc, on va peser ultra crémeux. Voilà. On va peser les biscuits, on va mettre 150 g de biscuits. On les écrase pour obtenir des petites miettes. Vous pouvez aussi mettre ça dans un mixeur, hein, ça va plus vite, ça c'est clair. Voilà, donc une fois qu'on a notre poudre de biscuits écrasée au rouleau, ça pourrait même avoir un meilleur goût parce que c'est écrasé au rouleau. C'est comme quand c'est avec la farine.
de beurre. Celle-ci, hop, on met environ 1 minute. J'ai pas envie que ça saute. Donc là, j'ai 4 grammes. 5,1. Ok, ça marche. Ma gélatine là-dedans. Ok, je mets ça de côté. Donc, je vais rajouter ma cannelle. Une belle pincée de sel parce que j'aime bien quand c'est un peu salé. Voilà, elle a vraiment la texture idéale, hein, comme je vous disais, donc avec la moitié du poids des biscuits en beurre, généralement, on obtient vraiment la consistance parfaite. On met ça de côté et on va passer donc à la préparation de notre crème. On va prendre que 200 ml, on ne met pas tout, d'accord? Avec notre gousse de vanille, on va la fendre en deux. On gratte la gousse. Vous pouvez aussi le faire quand elle aura chauffé, ce qui est un peu plus simple. Mais bon. Je la mets dans ma crème. Voilà. 50, je fais chauffer ma crème avec la gousse de vanille. Vous aurez besoin d'un moule démontable de 20 cm de diamètre. C'est l'idéal pour cette recette. Si vous en avez un de 18 cm, c'est pas gravissime. Et s'il est un peu plus grand, bah non, c'est pas grave non plus. Mais bon, votre flan sera plus plat. Donc moi j'aime bien quand il y a une belle hauteur quand même. La crème bout quasiment, d'accord? Donc là je vais la laisser comme ça. Pour que la vanille infuse, je la laisse dans le micro-ondes. Je tasse bien sur les côtés en tapotant. Et ensuite, on va égaliser les bords. C'est-à-dire qu'on tapote comme ça. Ça, on va le réserver au frais. Lait. Voilà. Hop. Peser la fécule. Donc, je mets un peu de lait. Et je dilue. Quand on a bien dissous ça, on va prendre notre faitout. On met le mascarpone. Notre fécule détendue avec le lait. Le reste de lait. C'est pas une recette faite pour la diète, hein, je vous préviens tout de suite. Alors on l'a bien gratouillé, la gousse de vanille, mais bon, au cas où, la crème. Vous pouvez rajouter, alors suggestion, du café instantané. Vous pouvez rajouter du zeste de citron. Vous pouvez rajouter de la pâte de pistache. Du cacao en poudre. Je mets aussi ça. Et ça, je fais chauffer tout doucement. Bon, là, ça bouffe. Voilà, on voit que ça fait des petites bulles quand on n'y touche plus, d'accord? Ça veut dire que ça bouffe. Donc, j'éteins le feu. Je remue énergiquement pour pas que ça accroche au fond. Alors, j'ajoute la gélatine hors du feu, en théorie, d'accord? Donc là, je retire du feu. Et là, je fouette pour intégrer la gélatine. C'est ça, le grand faitout, ça... Voilà, je verse sur le fond. Vous voyez, la crème est quand même
assez liquide encore, hein, c'est normal. Avant de le mettre au frais, on va le laisser refroidir complètement à température ambiante. Je fais ça pour éviter de mettre un truc super chaud dans mon frigo à côté des autres aliments et tout ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon.